Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment nous faisons pour résoudre une équation, c'est-à-dire pour trouver sa ou ses solutions. Alors pour ça, on va se servir d'une activité sur les égalités et les opérations pour voir quelles sont les opérations qu'on a le droit de faire sur les égalités. Donc ce schéma symbolise une égalité, un premier membre égale un second membre. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute un même nombre dans les deux membres? On ajoute 1, puis 3, puis 4. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, les deux membres de l'égalité sont égaux. Il y a de nouveau égalité entre les membres. Qu'est-ce qui se passe si on soustrait un même nombre à ces deux quantités? Si on soustrait 5, vous pouvez voir que par exemple, ici, les deux quantités restent égales. Il y a encore égalité. Une soustraction, ça peut être considéré comme une addition d'opposés, donc c'est logique parce que juste avant, on a vu qu'on avait le droit d'ajouter la même quantité dans chaque membre. Donc si on ajoute un nombre négatif, ça revient à soustraire. Conclusion. Si on ajoute ou si on soustrait un même nombre dans les deux membres de l'égalité, on a toujours égalité entre les deux nouveaux membres. Donc on a le droit d'ajouter et de soustraire le même nombre de chaque côté de l'égalité. Bien, on repart du départ. Une quantité A égale à une quantité B. Que se passe-t-il lorsqu'on multiplie par un même nombre les deux quantités? On multiplie par 2, par 3, par 5. À chaque fois, les deux membres sont encore égaux. Donc on a le droit de multiplier par un même nombre dans les deux membres. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on divise? Alors vous allez comprendre pourquoi il y avait 3 couleurs sur chaque symbole, parce qu'on va diviser par 3, ce qui revient à garder une seule couleur. Vous pouvez voir qu'encore une fois, les deux membres sont égaux. Conclusion, si on multiplie ou si on divise par un même nombre, alors forcément il doit être non nul parce qu'on ne peut pas diviser par 0, les deux membres d'une égalité, on a toujours égalité entre les deux nouveaux membres. Voilà. Bien. Alors du coup, nous retournons à notre leçon. Et ce qu'on vient de voir dans l'activité est récapitulé par cette propriété qui est la propriété 1. Alors il y en a pour tous les goûts, il y en a pour ceux qui préfèrent les phrases, il y en a pour ceux qui préfèrent les notations mathématiques. Donc on va tout relire. Une égalité reste vraie en ajoutant ou en soustrayant le même nombre dans chaque membre. C'est-à-dire que si on a A égale B, ben forcément A plus C est égal à B plus C, et A moins C est égal à B moins C, quel que soit le nombre C. Une égalité reste vraie en multipliant ou en divisant ces deux membres par un même nombre non nul, différent de 0, c'est-à-dire que si A est égal à B, alors A fois C est égal à B fois C, et A divisé par C est égal à B divisé par C, toujours avec C différent de 0. Maintenant, nous allons voir comment appliquer cette propriété, comment cette propriété peut nous servir à résoudre des équations qu'on va appeler des équations type, des équations de base. Voilà, donc c'est la suite de votre leçon. On va zoomer un petit peu peut-être. Voilà. Alors, on prend la première. Donc, comme équation, on a x plus 3 égale 8. Pour résoudre cette équation, on doit faire ce qu'on appelle isoler le terme en x. Isoler le terme en x, ça veut dire qu'il doit se retrouver tout seul d'un côté du signe égal. Qu'il soit à gauche ou à droite, peu importe, il doit se retrouver seul. Si vous regardez votre équation, le x est dans le premier membre, mais il n'est pas seul. On a un plus 3 ici qui nous embête. Si le plus 3 nous embête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moins 3 dans le premier membre, de manière à ce que plus 3 moins 3 s'annule. Mais d'après notre propriété, si nous faisons moins 3 dans le premier membre, il faut faire moins 3 dans le second membre. On soustrait le même nombre dans chaque membre. Dans le premier membre, plus 3 et moins 3 s'annulent, il nous reste bien x, on a isolé le x. Et dans le second membre, 8 moins 3, 5. Nous avons trouvé la solution de l'équation. On peut vérifier en remplaçant x par 5. 5 plus 3 égale 8. Nous passons à la deuxième. Encore une fois, ici, nous voulons isoler le terme en x. Il n'est pas seul. Nous avons ce moins 7 qui nous embête. S'il nous embête, le moins 7, nous allons ajouter 7 dans le second membre, de manière à ce que moins 7 plus 7 s'annule. On ne fait pas plus 7 par hasard. Le but du jeu est d'aller annuler le moins 7. Mais si on a fait plus 7 dans le second membre, la propriété nous dit qu'il faut faire aussi plus 7 dans le premier membre. Dans le second membre, donc moins 7 et plus 7 s'annulent, il vous reste x, et ici 9 plus 7, 16. On peut remplacer x par 16 dans l'équation départ pour vérifier qu'on trouve bien 9. Là, pour les équations A et B, on additionne ou on soustrait la même quantité dans chaque membre. Pour l'équation C, nous avons 5x égale 15. Je vous rappelle que 5x, c'est 5 fois x.
Nous ne voulons pas une quantité de 5x, nous voulons une quantité de x, c'est-à-dire de 1x. Pour passer de 5x à 1x, nous devons diviser par 5. Parce que le fois 5 et le divisé par 5, en fait, ils vont s'annuler. La propriété nous dit que si nous divisons par 5 dans le premier membre, nous devons diviser par 5 dans le second membre. Dans le premier membre, donc le fois 5 est divisé par 5 s'annule, il vous reste le x qui est isolé. Et 15 divisé par 5 vous donnera 3. Vous pouvez remplacer x par 3 pour vérifier. 5 fois 3, ça fait bien 15. Pour l'équation D, pareil, nous avons une quantité de 6x. Pour passer à une quantité de 1 seul x, il va falloir diviser par 6. Si on divise par 6 dans le premier membre, on divise par 6 dans le second membre. Le fois 6 est divisé par 6 s'annule, il reste x. Et ici, attention, alors là, ici, 15 divisé par 5, ça tombe juste. Tandis qu'ici, la fraction ne tombe pas juste. Donc, on laisse la fraction simplifiée. D'accord? Ici, elle est déjà simplifiée. Mais si vous tombez sur une autre fraction qu'il est possible de simplifier, vous devez la simplifier. Souvent, on donne l'écriture décimale quand ça tombe juste que quand c'est un prix ou une longueur. Pour l'équation numéro E, c'est un petit cas particulier. C'est quand on a une quantité de moins x au départ. Nous, on ne veut pas moins x, mais on veut x. Donc pour passer de moins x à x, en fait, on va multiplier par moins 1 dans chaque membre. Pourquoi moins 1? Parce que négatif et négatif vont vous donner du positif. Et une fois x, ça donne x. Donc le fait de multiplier par moins 1, en fait, ça enlève le moins ici devant. Du coup, on multiplie par moins 1 dans l'autre membre, et ça vous donne moins 18. Ça, on l'écrit une seule fois dans le cahier de cours. Vous, concrètement, comme vous avez moins x à la première ligne, pour trouver x, bah, vous passez à l'opposé. Moins x, pour aller à x, on passe à l'opposé. Donc de l'autre côté, 18, vous passez à l'opposé, moins 18. Si on avait eu moins x égale moins 7, ça aurait donné x égale 7. Si on avait eu moins x égale moins 5, ça aurait donné x égale 5. Voilà. On passe à l'opposé. Et enfin, la dernière équation, nous avons x sur 7 égale moins 2. Nous ne voulons pas x sur 7, mais x. Donc pour annuler ce divisé par 7, il faut multiplier par 7. Voilà. Et donc si on multiplie par 7 dans le premier membre, on multiplie par 7 dans le second membre. Ici, la division par 7 et la multiplication par 7 s'annulent. Il vous reste donc dans le premier membre le x. Et moins 2 fois 7 vous donnera moins 14. Très important de maîtriser donc ces 6 techniques de base parce qu'en fait dans le chapitre on va compliquer. Voilà. À chaque fois qu'on aura un type d'équation, qu'on le maîtrise, on passera à un type d'équation un peu plus compliqué, etc., etc., etc. Le but ultime étant de réussir à résoudre des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre autrement qu'avec une équation. En remarque, on vous dit qu'on peut vérifier ensuite que la solution est correcte en remplaçant x par sa valeur dans chaque membre de l'égalité. Alors ici c'est simple, hein, le x dans l'équation n'apparaît que dans un seul membre. Donc si on prend la première, on remplace x par 5 et 6, 5 plus 3, 8. Si jamais le x apparaissait dans les deux membres, il faudrait calculer les deux membres. En fait, il faudrait faire ce qu'on a fait ici. Voilà, il faudrait tester si notre solution est bien correcte. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience donc d'écouter jusqu'au bout. Quelle est la capitale de l'île de Tamalou? C'est la ville de Jebobola. Voilà, bonne journée, à bientôt dans une prochaine vidéo.